Bonjour, bienvenue dans notre petit rendez-vous de développement personnel pour la capsule numéro 2. Comme d'habitude, nous débuterons par une petite poésie et par la suite, j'embrayerai à propos du thème abordé par la petite poésie. Donc la petite poésie s'intitule « Le bonheur des petits riens ». On l'appelait dans le patelin le miraculé des petits riens. Longtemps, il fila mauvais coton. Maussade, quelle qu'en soit la raison. Pire, sourire était de mauvais temps. Et puis, un autre jour de grand tracas, devant une fleur, il s'arrêta, médusé qu'il fut par son éclat. Il ressentit alors à l'intérieur une inconnue et douce chaleur. Cette sensation-là lui plut. Résultat, il en conclut qu'un tout petit rien est de nature de bon matin à vous mettre en entrain. Depuis, le miraculé des petits riens va allègrement bon train. Voilà. Il s'agit d'une toute petite poésie, d'une courte poésie, et comme vous l'avez sans doute remarqué, le thème, c'est de mettre l'accent, de mettre en exergue toutes ces petites choses, tous ces petits instants qui finalement vont tisser le grand fil de notre vie, vont faire le sel de notre vie, ces petits instants sur lesquels nous n'accordons finalement pas assez d'importance, parce que nous sommes en attente de quelque chose de beaucoup plus grand, de quelque chose de beaucoup plus extraordinaire, alors que finalement, c'est ces petits instants-là, ces petites choses-là, qui vont constituer notre quotidien. Ces petits instants, quand on se lève le matin, entendre le son des oiseaux qui chantent en pleine harmonie, regarder et voir le sourire de l'être aimé, une main qui nous frôle, une main qui se dépose sur notre épaule, quelqu'un qui nous écoute avec attention, qui nous regarde passionnément, tendrement, avec émotion. Un enfant que l'on aime, qui court, qui parle, qui apprend à parler, qui apprend à marcher, qui apprend à communiquer. Un collègue qui nous écoute avec attention. Et puis toutes ces choses, un petit déjeuner succulent, une délicieuse glace alors qu'il fait chaud. Le petit bonheur qui consiste simplement à se promener, à marcher, à se sentir léger, complètement, totalement, pleinement léger. Tous ces petits instants, mis bout à bout, vont tisser le fil de notre existence. Et il y a quelqu'un qui l'a dit avec emphase. Il s'agit d'un prêtre, René Ouvrard, prêtre du XVIIe siècle, prêtre, écrivain, compositeur. Et voici ce qu'il dit. La vie est faite de ces petits bonheurs quotidiens dont on se lasse et dont il faut être privé pour apprécier la valeur. Effectivement, la vie est faite de ces petits instants dont on se lasse et dont il faut être privé pour finalement mesurer la portée, mesurer l'ampleur. Il me revient à l'instant une interview que j'avais vue d'un médecin qui avait été lui-même à l'hôpital pendant quelques semaines. Et ce médecin avoua à la sortie de l'hôpital que la chose qui l'émouvait le plus, c'était simplement le plaisir de repartir aux toilettes tout seul. Pendant les 2-3 semaines, lui, le médecin, lui, le soignant, était obligé, même dans ces moments d'intimité, de s'en tenir à quelqu'un d'autre, de s'appuyer sur quelqu'un d'autre. Et que finalement, rentrer chez lui et avoir le bonheur, le plaisir simple d'uriner seul était extraordinaire. Et combien de ces petits instants-là, combien de ces petits plaisirs-là, finalement, nous ne considérons pas à leur juste valeur. Aller aux toilettes tout seul, pouvoir se lever le matin, c'est déjà un miracle. Ce n'est pas un dû, il n'est pas écrit que chaque fois que nous nous couchons le soir, le lendemain matin, comme une belle fleur, on se lève. Cela n'est pas écrit, c'est déjà un miracle. Il n'est pas écrit qu'il est normal d'avoir à manger chaque jour. Il y a des êtres sur cette terre qui n'ont pas ce plaisir-là, il y a des êtres sur cette terre qui n'ont pas ce privilège-là. Et il y a tellement de choses formidables, mais simples, qui écument notre quotidien. Tellement de choses formidables et simples qui peuvent nous émouvoir. Tellement de choses formidables et simples qu'il s'agit simplement de regarder avec notre regard d'enfant.
de retrouver en nous ce petit enfant intérieur, cette petite voix intérieure de l'enfant en vous qui vous parle et qui vous demande de regarder le monde avec cette douce naïveté, de regarder le monde avec cette envie extraordinaire de curiosité, de regarder le monde comme si chaque petit instant, chaque petit moment, chaque petite découverte est en soi un miracle, un bout de vie. Et si finalement la vie, c'était simplement chaque instant, et que dans chaque instant, il y a toute une vie, et que si on vivait chaque instant comme si c'était notre vie entière, et finalement de s'émerveiller pour chacun de ces petits instants. Je vous invite donc à réécouter, à réentendre ce petit enfant intérieur qui vit en vous, ce petit enfant qui vous demande de regarder les choses avec émerveillement, ce petit enfant qui vous suggère de retrouver cette curiosité, cette douce naïveté, ce petit enfant qui vous suggère d'apprécier un petit déjeuner, d'apprécier un sourire, d'apprécier un échange, d'apprécier une fleur que l'on regarde et qui nous émeut, d'apprécier le chant des oiseaux, d'apprécier une musique de Beethoven, d'apprécier finalement toutes ces petites choses du quotidien qui font le sel de notre vie. Je vous invite donc à retrouver cet enfant intérieur, à retrouver l'habilité de vous émouvoir, de vous émerveiller pour tous ces petits instants, tous ces petits riens qui constituent votre sel quotidien. Merci.